Coucou, je vous prends très rapidement pour introduire ce vlog parce que j'ai quelques minutes et que j'ai plus de batterie surtout. Donc j'avais attaqué ceci et j'étais pas dedans, j'avais pas envie de ça en fait. J'avais envie de toute autre chose puisque du coup j'ai pris l'amant de Marguerite Duras et que j'en suis à quasiment la moitié. Ça se lit beaucoup plus lentement que ce que j'ai lu hier et même que je pense L'âme du chien se serait lu ou sera lu parce que je pense que je le lirai jeudi. Bref. Mais j'avais oublié à quel point j'aimais bien l'écriture de Marguerite Duras. C'est très très chouette et j'aime vraiment beaucoup. C'est très particulier, je peux comprendre que ce soit très déstabilisant, je peux comprendre qu'on n'accroche pas parce que vraiment c'est une écriture très spéciale. Il y a certaines répétitions, il y a un côté très oralisé d'une part et d'un autre, ça n'est que du discours indirect libre. Vraiment, c'est très particulier. Mais après, c'était le délire de l'époque et c'est le mouvement, le grand mouvement littéraire de l'époque. Donc voilà. Mais moi j'aime beaucoup. Désolée, je pose mon bras, j'ai mal au bras. Moi j'aime beaucoup parce que je sais pas, il y a quelque chose de très fort en termes d'émotion, de très fort en termes de ressenti. En fait, c'est si vous voulez, l'amant, ça raconte. En gros, elle a écrit un barrage contre le Pacifique qui est de l'autobiographie, mais pas tout à fait. Donc avec des faits inspirés de la réalité, mais c'est un roman. Elle a écrit ça, je crois, quand sa famille était encore vivante. Donc elle a deux frères et sa mère, son père est mort quand elle était jeune. Et en fait, une fois qu'elle n'a plus personne et qu'elle n'a plus rien à cacher, elle a écrit L'amant, qui donc en fait est dans le même contexte qu'un barrage contre le Pacifique, sauf que cette fois, eh bien, on a la version vraiment autobiographique et un peu la vraie version, un peu plus scandaleuse, puisqu'à 15 ans et demi, elle a eu un amant qui était un adulte, qui était un chinois adulte, et je précise chinois parce qu'en fait, Marguerite Duras a grandi à Saïgon. Voilà, donc dans les colonies, bref, on fera un point historique plus tard. Là, je vous prends très vite fait. Bref, du coup, on est sur un récit qui est à la fois assez dur sur elle-même, assez dur sur sa famille, assez dur sur plein de choses, et en même temps, c'est très particulier parce que on sent cette adolescente avec ses questionnements adolescents. Moi, je me retrouve dans ses réflexions sous plein d'aspects et je comprends en fait ce qu'elle explique, ce qu'elle ressent et comment elle le dit. Et je suis, ouais, je pense que je suis assez personnellement touchée parce que je me retrouve dans pas mal de ce qu'elle décrit. Après, c'est vrai que c'est très particulier, c'est très dur. Voilà, c'est à la fois autobiographique, donc bah, c'est dur par certains de ses aspects, hein, notamment le fait que bah, 15 ans et demi, avoir un amant de 27 ans, voilà. Mais en même temps, c'est aussi dur parce que je pense que c'était un peu le mouvement littéraire de l'époque qui voulait ça. Donc bref, en tout cas, on y reviendra. J'aime beaucoup cette lecture. Je suis très contente d'avoir repris Marguerite Duras. Et ça me donne très envie de relire Un barrage contre le Pacifique que j'avais beaucoup aimé et qui est vraiment assez roman et beaucoup plus accessible. Voilà, donc bref, faut que j'arrête de dire bref. Ah, on va terminer aujourd'hui l'amant dont je vous ferai un point très très complet, je pense, en fin de vidéo, parce que je pense que j'aurai plein de trucs à dire et que c'est vraiment une lecture que j'apprécie beaucoup. Je vais vous laisser pour ce plan parce que bah, il est 11h10, 11h15 je pense, 11h15, et que ça va être l'heure de faire à manger pour le grand qui revient de l'école. Et, et après, il faut que je fasse du rangement parce que je travaille et il faut que je fasse tous ces trucs chiants hein, de la vie quotidienne qu'on a tellement envie de faire. Mais soit. Donc du coup, on se dit à plus tard.
Je vous prends juste vite fait parce que je voulais le dire avant d'oublier, parce que j'ai pas la foi de prendre des notes au fur et à mesure, je ferai tout ça à la fin. Je suis assez fan de l'impression que l'autrice écrit en regardant des photos. On a vraiment l'impression, déjà d'une, que c'est limite du journal intime. À plusieurs reprises, elle parle de quelque chose et elle dit là maintenant je me rappelle que et elle rajoute un souvenir. Il y a vraiment un côté très spontané, un petit peu comme un journal, de son récit et aussi le côté qui passe du coq à l'âne. On n'est pas centré sur sa relation avec son amant. On est centré sur ce qui va découler en fait de cette relation, donc de ses relations avec sa mère, de ses relations avec ses frères, avec tous les gens de la colonie. Et, et c'est hyper chouette, j'aime beaucoup. Et bref, tout ça pour vous dire qu'on a vraiment cette impression, je trouve qu'elle est en train de regarder un album de photos de voilà d'elle petite, de sa mère, de sa famille, et que c'est de ces photos-là qu'elle part pour raconter des choses, ou du moins que ça nourrit son écriture. Et si vous regardez sur internet, vous verrez qu'il y a plein de photos qui existent d'elle jeune, etc. Et c'est hyper. Ça crée vraiment une ambiance très particulière. Mais bref, j'aime toujours autant, j'aime toujours beaucoup. Là, j'en suis à. Je sais pas, il me reste 18 pages, je pense, 17 pages. Et, et en fait, c'est hyper court, hein, ça se lit relativement vite. Je dis relativement parce que même si dans l'absolu ça se lit vite, ça reste une lecture qui demande quand même de la concentration. Encore une fois, parce que d'une part, on est sur une plume qui est quand même relativement complexe, pas hyper complexe, pas incompréhensible, mais qui a une certaine complexité, de par le discours indirect libre, etc., dont j'ai parlé précédemment, je crois. Mais en plus de ça, parce que, eh bien, il y a ce côté très où on passe d'une chose à une autre sans qu'il y ait forcément de lien. C'est pas un récit qui est hyper construit dans la structure, ou en tout cas qui ne veut pas l'être, même s'il l'est. Et voilà, ça a ce côté un peu déstabilisant qui fait que, en gros, il n'y a pas de chapitrage, mais il y a des paragraphes avec des alinéas qui indiquent très souvent qu'on change d'idée, qu'on change de souvenir, qu'on change de lieu ou de personne dont on parle. Bref, je suis toujours aussi marquée par cette impression de violence de la part de la famille de l'autrice et notamment de son frère. Soit, du coup, je vais terminer ça. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir clôturer, mais je voudrais quand même vous en reparler. Donc, je vais essayer de m'arranger pour clôturer. Ce soir, ça serait cool. Donc, du coup, je vous laisse pour là. Il est pas loin de 18h. J'aimerais beaucoup terminer avant le repas. Et j'aimerais beaucoup clôturer avant d'aller coucher les enfants, même si ça me semble très ambitieux. Ceci étant dit, point positif, il fait jour très tard en ce moment, donc potentiellement, si les enfants ne mettent pas 2 heures à s'endormir, je pourrais clôturer avec un petit peu de lumière naturelle, ce qui n'est pas désagréable. Voilà, donc je termine ça et je vous reprends. Coucou, on se retrouve, on est le lendemain. Je n'ai pas pu faire mon point de lecture finale parce que j'ai terminé relativement tard, que j'avais des trucs à faire et on s'est retrouvé à presque 1h du mat et là c'était même plus question de filmer, j'étais en PLS, je me suis levée tôt ce matin. Bref, du coup on va quand même clôturer la lecture de L'amant de Marguerite Duras que j'ai tout de même fini hier soir. Donc on est sur un récit a posteriori très très lointain. Et elle le précise et elle le fait bien ressentir aussi par sa manière d'écrire, puisqu'elle dit dans une interview qui était très intéressante aux Nouvelles Obs peu de temps après avoir sorti ce roman, elle dit qu'en gros, elle ne croit pas à l'histoire avec un grand H de la vie, mais elle croit au roman de la vie. Et en fait, ce qu'elle veut dire par là, si j'ai bien compris, c'est que les souvenirs semblent très précis parfois, et puis parfois on se souvient de quelque chose et
On a cette sensation, vous savez, que les souvenirs reviennent au fur et à mesure, et puis parfois aussi on comble le manque de souvenirs par des inventions. Et bref, en gros, ce qu'elle dit, c'est que quand on se rappelle de quelque chose d'aussi lointain que ce récit qu'elle fait 60 ans auparavant quasiment, eh bien, ça reste du roman, même si c'est de l'autobiographie, parce que ça n'est pas totalement fiable, parce qu'elle-même avoue avoir comblé certains souvenirs qui lui manquaient, parce qu'elle imagine être la réalité, ou ce qu'elle imagine avoir été, notamment vis-à-vis de sa mère, elle en parle à un certain moment, et c'est très chouette parce que je pense que c'est assez réaliste, il faut bien admettre que les souvenirs restent quelque chose qui ne sont pas fiables en fait. Les souvenirs, c'est pas fiable, concrètement, et on peut être persuadé de quelque chose, discuter avec quelqu'un qui a vécu la même chose, et en fait se rendre compte qu'on n'a pas du tout vécu la même chose justement. Et c'est hyper intéressant. Donc on est sur un récit autobiographique, mais avec aussi ce que ça implique de potentiellement pas tout à fait juste, pas tout à fait vrai. Ce récit, il va se concentrer sur un événement très important qui a été charnière pour l'autrice et pour la narratrice, à savoir la rencontre avec cet homme à 15 ans et demi, avec cet homme chinois adulte à Saigon, donc dans les colonies françaises, et avec qui elle a eu une relation. C'est un événement qui est charnière pour plein de raisons. Déjà d'une, pour elle psychologiquement, dans aussi sa manière d'évoluer et de grandir, ça l'a changé forcément, dans sa découverte du plaisir charnel et dans ses relations avec les autres et dans la manière dont les autres se sont mis à la considérer en fait. Donc c'est vraiment un événement charnière, il est central dans cet ouvrage, bien qu'on ne parle pas que de cette relation, qu'on parle d'autres choses autour, mais tout découle en fait de cette rencontre avec cet homme. Donc on est sur un événement important puisque c'est tout l'ouvrage qui y est consacré, même s'il ne fait que, entre guillemets, 110 pages. On est aussi sur un fort questionnement, évidemment, de la transgression sociale, de la transgression des règles sociales, puisqu'il ne faut pas oublier que ça se passe dans la deuxième moitié des années 20 et que dans ces années-là, avoir un amant de base, c'est pas très bien vu, à 15 ans et demi encore moins, et qu'on était très facilement jugé, mal considéré, voilà, et qu'on pouvait facilement se retrouver au banc de la société. Et c'est aussi le cas pour cet homme, puisqu'il est adulte et qu'il a une relation avec une mineure, et que en plus, lui est chinois, elle est blanche. Alors je pense que c'est plus ça qui pose problème en réalité, que le fait qu'un adulte ait une relation avec une mineure, c'est que ce soit un homme non blanc qui ait une relation avec une mineure blanche. Il y a vraiment tout ce questionnement autour de la transgression sociale, que ce soit d'elle, comment elle le vit, la narratrice, que ce soit dans le regard des autres, que ce soit par rapport à son amant, par rapport à ses camarades au pensionnat, par rapport à sa famille, etc. On va pas mal parler de relations, vous l'imaginez bien, et en fait on se rend compte que le personnage de sa mère a une place quasiment aussi importante que celui de l'amant. Et je parle en termes de quantité de mots sur l'ouvrage. C'est un personnage qui est assez troublant, qui est assez double, assez paradoxal, avec d'un côté une facette hyper protectrice de ses enfants, par moment, et d'un autre côté, elle a quelque chose d'assez dérangeant, d'assez gênant, avec parfois la sensation que sa mère ferme les yeux sur cette relation parce que ça lui apporte quelque chose à elle aussi par extension. Il y a vraiment un rapport très bizarre avec sa mère. Voilà, elles ont ce genre de rapport avec parfois de la tendresse, de la douceur. Parfois on a l'impression que sa mère la jette un petit peu dans les bras de cet homme, et puis parfois où elle est très très dure avec sa fille, où elle va l'insulter de tous les noms parce que potentiellement sa fille a un amant alors que elle la laisse faire aussi, je veux dire, elle fait même tout pour que ça se fasse, puisqu'elle va appeler le pensionnat en disant si elle veut rentrer n'importe quand, laissez-la faire, enfin voilà, elle encourage ça d'un côté, et d'un autre, elle va l'insulter et la battre. Donc vraiment, il y a un rapport très ambivalent avec sa mère. Une mère très particulière, si vous lisez Un barrage contre le Pacifique, ou si vous l'avez lu, je pense que vous serez éclairé sur la vision que la narratrice a de sa mère, et que l'autrice a de sa mère par extension. On va retrouver le personnage des deux frères, enfin les personnages du coup des deux frères, et on a ce frère aîné qui est très marquant, parce qu'il est très violent, parce qu'il est très égoïste, parce que il dépense tous les sous de la famille, qui n'est pas très très riche, pour jouer, il est dans l'alcool, dans la drogue, et on retrouve le frère cadet qui lui est très très mignon, et qui est un petit peu le préféré de la narratrice, avec qui elle s'entend très bien, et qui est assez transparent, somme toute, dans l'histoire. Mais sa famille reste assez centrale, et quand on lit les interviews de Marguerite Duras autour de cet ouvrage où elle parle de sa famille, on se rend compte que c'est quand même quelque chose qui a été très important, qui l'a beaucoup marqué, que son enfance, que son enfance dans les colonies,
que la perte de son père assez jeune, que ses rapports avec sa mère et ses frères ont durablement marqué la personne qu'elle est, et c'est assez notable dans le livre, je veux dire ça se ressent, et c'est parfois très violent. Et enfin on va retrouver l'amant, bien évidemment, qui est un petit peu le personnage central, qui n'est pas franchement nommé je crois, je n'en suis plus sûre mais il ne me semble pas, qui est plus âgé qu'elle, qui la voit un jour alors qu'elle rentre le soir à sa pension après le lycée, et qui la désire, et qui fait tout pour en faire sa maîtresse, et qui y parvient, et qui est un personnage très effacé. Il a très peu de consistance, il a très peu d'existence en dehors de ces moments de rapport intime entre eux. On sait très peu de choses sur lui, si ce n'est qu'il est riche et que il mène cette relation, et toutes ces relations d'ailleurs avec des femmes de manière générale, dans le dos de son père, parce que son père lui a déjà prévu sa femme, etc. Et en fait on sait très peu de choses de lui, et il n'existe que dans cette... Enfin, il existe principalement dans cette sphère de relations entre eux. Il y a un rapport, encore une fois, qui est très bizarre avec la narratrice, parce qu'il la traite d'une part comme une femme qu'elle n'est pas franchement encore, et à d'autres moments, il va la traiter comme une enfant qu'elle n'est plus. Et il y a vraiment cette espèce de dualité des rapports qui est parfois un peu gênant, un peu malsain. Mais c'est difficile d'avoir et d'émettre un jugement, puisque c'est la narratrice qui est la première concernée qui en parle, et qu'elle en parle, je pense, de manière assez raisonnée, et je pense qu'elle a le recul au moment où elle écrit pour choisir ce qu'elle dit, et pour analyser en fait cette relation. Donc évidemment, ça n'est pas acceptable quand on est un adulte d'avoir une relation avec une adolescente, mais je pense que là, ce qu'il faut voir, c'est pas les fantasmes d'un auteur malsain, c'est vraiment un récit de vie. Donc je pense qu'il faut le prendre comme tel, et faire un peu abstraction de cet aspect-là. En tout cas, c'est ce que je pense, partant du principe que c'est l'autrice qui narre sa propre vie. On a pas mal de thématiques en opposition dans ce livre, donc la jeune fille et la société par exemple, l'amant et la famille aussi, puisqu'ils vont se rencontrer, même si ça n'est pas dit ouvertement qu'il est son amant, et que voilà, il y a des passages assez gênants de rencontres entre la famille de la narratrice et cet amant. Il y a l'opposition aussi entre le fait qu'elle soit blanche et le fait que lui soit chinois, qu'elle soit une très jeune femme et qu'il soit un adulte. Et voilà, et en fait tout le récit est construit sur toutes ces oppositions, et souvent la narratrice en fait va être soit dans un de ces extrêmes, soit en être presque le médiateur. Donc elle a toujours une position un peu particulière. On va retrouver une thématique très intéressante qui est l'importance du désir, l'importance du plaisir. On va parler de plaisir féminin, et ça n'est pas négligeable, c'est quand même assez important, je pense. On est toujours aussi entre la pudeur et l'impudeur, et ça c'est un trait très typique de Marguerite Duras, toujours entre les propos parfois très crus, et parfois des choses qui ne sont pas dites et qui sont dans les non-dits, typiquement avec sa famille par exemple. Et moi j'aime beaucoup ces mesures, et j'aime beaucoup sa manière d'écrire en fait. Elle a une manière d'écrire qui est assez brutale dans l'ensemble, avec des phrases qui sont souvent très heurtées, avec beaucoup d'apostrophes, beaucoup d'appositions, avec du discours indirect libre à tout va. C'est son style, mais moi ça me plaît bien. Je trouve que ça donne quelque chose de vrai, de sincère et de brut un peu à cet écrit, et en même temps c'est bien écrit aussi. J'aime beaucoup aussi sa manière de parler d'elle, parce que je trouve qu'elle ne s'épargne pas, parce qu'elle est ni dans le fait de s'apitoyer, ni dans le fait de se juger trop durement. Elle est juste dans, je pense, une espèce de juste mesure entre ses forces et ses faiblesses, et elle est sans compromis, sans compromission par rapport à elle, par rapport à sa famille. Après, c'est violent, voilà, mais en fait, c'est ce qu'elle dit. Elle fait partie d'une famille très classique de cette époque, sauf que dans sa famille à elle, on ne fait pas semblant d'être ce que l'on n'est pas. Et finalement, quand on regarde bien, c'est vrai que c'est un schéma très classique du début 20e, à savoir une mère qui préfère le fils aîné, un fils aîné qui profite de l'argent des parents, un cadet un peu effacé du coup par la présence assez violente du frère aîné, une jeune fille qui va être assez jugée, assez maltraitée parce qu'elle est une fille. Voilà, en fait, on est dans une famille assez classique, somme toute, mais pas dans les faux semblants. Voilà, donc sur ce, je vais maintenant vous laisser parce qu'il faut que je m'occupe d'introduire la vidéo de demain et que je fasse
que je lise en fait tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette lecture vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce que je vous en ai dit. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu aussi ce que vous en avez pensé. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, journée. Je vous souhaite plein de bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!